Wakanim pour passer à ADN, car chez ADN, il y a également de la nouveauté, voilà, de la nouveauté du simulcast, comme par exemple Oh, a realist hero... Oh, j'arrive pas, je suis fatiguée. How a realist hero rebuilds the kingdom. Comment est-ce qu'un héros réaliste reconstruit le royaume? C'est ça? Ouais, c'est ça. Beaucoup, celui-là. J'avais beaucoup d'attentes dessus. C'est un très très gros light novel à la base. Bah ouais, mais pour l'instant, c'est pas un... ouais, du coup, oui, c'est un isekai encore. Ouais. J'ai envie de dire. Bon, on a compté, il y en a 9. Hein, donc, ouais. Il arrive dans un monde et du coup, il va donner son plan pour réhabiliter le royaume. Et le roi, il fait écoute, t'as super, c'était quand même vachement meilleur que moi. Donc tiens, je te laisse le royaume, vas-y, j'abdique et prends ma place et je te donne ma fille en cadeau. Voilà. Ah, le package. Alors, sachant qu'il avait été invoqué pour être vendu à la base. Oui, voilà. Parce que le royaume avait des dettes et que pour éponger la dette du royaume, parce qu'il y a un donjon, enfin il y a un monde de démons qui est apparu au nord du pays. Bref, le pays, ils sont dans la merde. Ils font en fait on t'a invoqué pour te vendre. Et l'autre il fait en fait je peux peut-être vous aider à faire autrement que de me vendre. Ça serait cool. Je pense qu'ils ont gagné au change. Le concept est sympa. Le concept est... Moi je m'étais dit tiens un truc de stratégie un peu un SimCity isekai. Moi c'est ce qui me plaît un peu dedans. C'est ce truc de stratégie, de voir de reconstruire un monde. Moi je sais pas jusqu'à où ça va, mais ça va assez loin. C'est qui la fille du roi? Là, les premiers épisodes donnent... par contre, niveau animation, c'est pas fou. Ah ouais, non, l'animation, elle est vraiment pas ouf. C'est c'est... Le rythme, moi, je le trouve très, très barbant, en fait. Parce que ça aurait pu être hyper intéressant. Ils ont coupé tout ce qui était intéressant et il reste... Ils ont essayé de rendre ça un peu aventurieux et pas trop stratégie. Et c'est dommage parce que du coup... C'est la stratégie, justement, qui est intéressante. Mais c'est ça. Et donc, j'étais un peu déçue, moi. Les premiers épisodes, pour l'instant, pas extraordinaire. Mais ça peut... Mais encore une fois, moi, le côté stratégie, je me tentais bien. Okay. Et en plus, c'est de la géopolitique pendant tout le long, normalement. Ouais, et la princesse est cool. La princesse est quand même assez cool. La princesse est assez cool. Mais même le reste du cast qui va arriver est assez sympa. Après, il y a la guerre un peu à un moment, mais c'est assez secondaire finalement. Ce qui est intéressant, c'est de le voir régler les problèmes de famine, faire de l'aménagement de territoire. Enfin, vraiment, ça pour le coup, c'est vraiment cool. En vrai, t'as envie de voir ça, j'ai envie de te dire, va regarder. Moi, quand je me réincarne en slime, qui fait ça aussi, tu sais, Oh tiens, là, je commence à c'est un peu moins poussé dans Slime que dans. Enfin, à la base, dans le roman, en tout cas. Oui, alors je suis d'accord. J'ai un peu peur. On est censé être dans un truc super, vraiment plus, voilà, sur l'agriculture, sur les géopolitiques. Ah ouais, complètement. Là, c'est vraiment, je suis un politicien dans un autre monde, quoi. Il y a des secrets, on sait pas trop aussi. Ok, merci pour votre avis sur ce titre. Merci aux gens qui ont répondu à ma question sur le chat, vous êtes gentils. Maintenant, je vois qui est la fille du roi. On va enchaîner parce que du coup, je crois qu'on a fait un peu le tour de la question. Et on va passer à quelque chose de totalement différent. On quitte le monde des isekai totalement pour passer à de l'idol. Voilà. En plus, un titre que tu as bien aimé, Tanja, a priori. Écoute, moi j'ai trouvé ça sympa, c'est Love Live Superstar, donc c'est un énième Love Live. Oui. Mais j'ai pas vu les autres, alors du coup, pour moi, c'est super sympa. Mais j'ai un pote qui m'a dit ouais, c'est déjà plusieurs fois qu'ils font le même coup, là on commence un petit peu à s'ennuyer. Moi je sais pas, j'ai pas regardé les autres, alors du coup là c'était plutôt sympa avec la nénette qui chante super bien et l'autre qui lui court après pour former un groupe d'idoles. J'ai trouvé ça plutôt sympa comme premier épisode, assez enjoué, avec une jolie chanson. Voilà. Après, je dis pas que ça aille très très loin, mais moi j'avais trouvé ça plutôt sympa. D'accord. Et donc c'est l'histoire juste des ados qui vont essayer de faire un groupe d'idoles. Love Live, et voilà, pour faire un groupe d'idoles. Mais effectivement, il y avait eu Love Live Sunshine, et après j'ai plus suivi. Moi, il me semblait pas qu'il y avait autre chose dans Sunshine en fait, donc je crois que c'est le troisième, c'est Superstar. Ah, c'est celui-là le troisième. Je suis pas sûr. Le troisième. Mais en tout cas, regardez Love Live parce que comme ça se vendra et comme ça se vend, après on peut avoir plus de séries Gundam. Mais c'est Sunrise. Oh le cheminement. Ah non, mais c'est pas une blague en plus. J'ai fait la connexion.
Moi, ce que je me demande, c'est du coup quel groupe ils vont inventer, puisqu'à chaque nouvelle série Love Live, animée, hein, je parle, ils créent un nouveau groupe d'idoles qui du coup va sortir des CD au Japon. Ils avaient sorti Aqua. J'étais là, genre, Aqua Ouais, à course. Oui, qui se prononçait Aqua. Ouais. C'est écrit à course, mais ça se prononçait Aqua. Et j'étais là, genre, Aqua? Vous êtes sérieux? Aqua? Mais bon, bah, ça s'écrit. Enfin, moi j'étais là en mode, personne ne lira jamais Aqua, les gars. Personne. J'attends le mélange avec Barbie Girl, franchement. Oui, c'est oh là là. Mais écoutez, hein, je sais pas, c'est les Japonais. Mais en tout cas, ok, très bien. Ça a l'air en tout cas plutôt sympa niveau animation et tout, tu vois, ça a l'air plutôt carré. Ensuite, on a une adaptation d'un manga qui est édité chez nous. Ma bouche aussi est très fatiguée. Battle Game in 5 seconds. Il manque le in. Il n'y a pas un in? C'est pas Battle Game in 5 seconds? Alors attends, je te dis ça tout de suite. Ouais, c'est un S. Ouais, il y a un S. Non, in. Il manque le in. Non, ah oui, il y a un in, ouais, il y a Battle Game in 5 seconds. Ouais. Ok, c'est ça. J'en suis au tome 14. Voilà. Ah bah, c'est chez Doki Doki. Doki Doki, ouais, tout à fait. À pas confondre avec Nobi Nobi. Attention. Et c'est un Battle Royale. Alors moi j'ai voulu commencer parce que je connais pas du tout le manga. Ouais. Donc du coup c'était un peu la découverte. C'est fidèle. C'est assez fidèle. C'est pas le manga. Pour l'instant j'ai trouvé ça sympa avec ce garçon qui se retrouve un peu plongé dans un. Enfin, on lui dit qu'il est mort en gros, si j'ai bien compris. Ouais, il est mort mais il est revenu. Ouais, voilà, il est mort, il est revenu. Et surtout il est doté d'un super pouvoir. Enfin, ils sont tous dotés de super pouvoirs, ils doivent tous s'affronter. Voilà. Bah écoute, pour un premier épisode, c'était plutôt sympa, même si c'était pas foufou niveau animation et chara design. Ouais, de ce côté-là, c'est pas ouf. Ça, c'est pas ouf. Ah, il y avait surtout des trucs de texture sur certains vêtements. L'animation de synthèse. Ouais, t'avais le canon, merci quoi. T'avais un gars qui avait un treillis et en fait l'aplat en fait dessus de l'effet treillis ne bougeait pas quand il courait. Je l'ai pas vu, ça doit être. Tu l'as pas vu. C'est très moche. Donc bon, mis à part ce genre de trucs techniques, c'est plutôt pas mal. Ça envoie du lourd en fait. Parce que ce que j'aime bien, c'est qu'il va devoir être stratégique en fait sur comment utiliser son pouvoir. Je dis pas ce que c'est son pouvoir parce que le problème, enfin j'espère que ça va continuer comme ça, sinon j'aime bien le manga dans l'ensemble. Après, je trouve que ça se répète un peu pas mal au niveau des pouvoirs déjà. Et ensuite, sa façon de s'en servir donne l'impression qu'il peut absolument tout faire. En fait, c'est genre je fais n'importe quoi avec mon pouvoir. Voilà. Ok, bah vas-y, fais. Écoute, si ça marche. Ouais. Après, le deuxième arc est vraiment sympa. J'ai l'impression que d'après l'opening, ça va l'adapter. Donc, ça va l'adapter. Parce que là, pour l'instant, on ne sait pas encore combien il va y avoir d'épisodes. Donc, là, de toute façon, tu vas avoir peut-être 2-3 épisodes sur la première partie où ils font des 1v1. Puis après, on va avoir les tournois en équipe. Et ensuite, ça sera la samba dans la jungle. Hein. C'est là où c'est rigolo. Alors ça c'est du teaser. On dirait le programme de Danse avec les stars, c'est marrant. Ouais. Ok. Voilà. Bon. Bah merci beaucoup. À voir. Merci. On va du coup passer maintenant à qu'est-ce qui arrive bientôt chez ADN. Il n'y en a pas 45 000, il n'y en a qu'un. Il s'agit de Mother of Goddess Dormitory. Et cette première image m'angoisse terriblement. Vite, faisons play et qu'on ne la voit plus. Madame toute nue là. Et donc c'est l'histoire de Nagumi. Nagumi, un jeune garçon de 12 ans. Il a vraiment 12 ans. Ah mon Dieu. Qui a été abandonné par son père qui était ruiné et après que la maison ait pris feu. On est sur le tragique rigolo. Et un jour, une femme nommée Minerva, ça me rappelle quelque chose, le trouve allongé sur le trottoir. Ah mon Dieu, le pauvre petit. Et mon Dieu, il y a des femmes toutes nues. Et le trouve allongé sur le trottoir. Alors, attends, je suis concentré sur les femmes toutes nues. Attends, j'essaie de comprendre. C'est caché, c'est bon. Mais qu'est-ce que le putain de quoi? Et décide de l'emmener avec elle dans un dortoir. Ah, voilà pourquoi il y avait des femmes. Un dortoir réservé aux femmes à problème. Ah, je connais, c'est Lovina. Non, c'est pas ça. Après son arrivée, Minerva lui demande d'être la mère du dortoir. C'est pour ça qu'il porte un espèce de
C'est pas un peignoir, c'est un espèce de truc, vous savez, comme ont toutes les mamans japonaises, là, les petits machins pour pas abîmer leurs vêtements. Et donc, c'est ainsi que Koshi, ce jeune garçon de 12 ans, débute sa nouvelle vie. Tu voulais dire? Comment? Un tablier? C'est pas vraiment un tablier, parce qu'en fait... Ah si, c'est un tablier. Un tablier, ça me semblait être un truc un peu plus... Mais t'as raison, ça doit être un tablier. Ouais, c'est non, juste qu'il c'est est un très tablier. petit. Non, Moi, le j'ai mec pas est de petit, du coup, tablier. le truc, on dirait une robe sur lui. C'est pour ça. T'as raison, ça doit être un tablier avec des poches et tout, la totale, l'intégrale. Tout le monde part sur le tablier. La fameuse voix du j'abdique, hein. tablier. Ça a changé. À dis donc. 12 ans, à 12 ans. On commence très tôt la voix du tablier. Ah Il lui ouais, manque là, un petit couteau, 2-3 tatages et puis après on reparle. Ah, mais avec le bon senpai, là, tu vas voir. Ça... non, mais... Alors du c'est coup, la ce fin, que je ton ne truc, sais quand pas, si on a affaire à juste des femmes ou est-ce qu'il y a des femmes avec des pouvoirs magiques ou... Je sais pas, ça m'a... Je sais pas. Alors, moi, je Minerva, pars du c'est principe la que déesse. c'est des dieux, hein, on est Ça. d'accord. Elle s'appelle Minerva. En français, ça Par sera accord. Minerve. Donc techniquement, c'est Athéna. Ah, merci pour la traduction donc. Ouais. Donc, Attends, ouais, est-ce Athéna, que c'est c'est des dieux la- grecs ou romains C'est la déesse de quoi Ouais. déjà? Qu'est-ce qu'elle fout au Japon? On sait pas, mais voilà. C'est en Oh, vacances. tu sais, on a eu Jésus et Bouddha au Japon. alors Oui, bon, c'est vrai. Oui, mais c'est en vacances. Justement, c'est les Mais ils étaient en vacances, d'accord, ok, c'est bon. Le Mais point est elle pris. fait quoi Athéna? C'est la déesse de quoi Athéna déjà? la C'est la chasse. déesse d'Athènes de la guerre. La guerre? Entre- Ah non, c'était la guerre, ouais. Ah parce qu'elle a l'air Enfin, toute mignonne quand même là. Techniquement, Arès, c'est le dieu de la C'était guerre. oui, Et c'était Athéna, la c'est la sagesse, déesse ouais. de la sagesse. Et en même temps, c'est une déesse guerrière. Alors, c'est un peu bizarre. Je saurais pas trop définir. Bon, en tout Non. cas, c'est adapté d'un manga. Voilà, il y a une base, c'est pas une création originale a priori. La guerre, c'est... Ah oui, d'accord, c'est les gens qui disent sur le chat. De la guerre stratégique, Ah, ouais, bah, c'est bien juste, ça. voilà. La guerre, la Mars. déesse de la stratégie. C'est pour ça que c'est la Et déesse Arès de la pour, sagesse la guerre, aussi. guerre. Parce que c'est une fine stratège, en fait, Athéna. Eh ben, bon D'ailleurs, courage. tu lis les plots autour Ça, de la c'est- mythologie grecque. Athéna, c'est toujours... c'est un renard, en fait. Hein, elle passe son temps à faire des plans foireux. Et ça marche. Eh ben, j'espère que ça va bien se passer pour Koshi, qui donc arrête de vivre c'est dans foutu. la rue. C'est Rappelez-vous, foutu. hein, il était dans la rue. Est-ce que c'est mieux d'être dans la rue? Je sais pas. Je suis pas sûre. Je ne saurais pas trop lui conseiller. Ça commence demain? Enfin, non, Déesse ça de commence l'artisanat et de la dans virginité. Ah quelques ouais, j'avais heures. oublié ça, déesse de la virginité. Ah putain, c'est mal parti. Qui ça? Athéna? Oui. Ah, je savais pas, tiens. Ah, je comprends mieux un truc dans l'heure Olympus, tiens. Je savais pas. Mais ok. Ok. Bon, bah écoutez, voilà, ça commence dans quelques heures, c'est sur ADN, si jamais vous êtes intéressés. Et sinon, on va regarder rapidement les nombreux trucs qui continuent chez ADN, puisque ADN, c'est un peu les rois des animés tout le temps, comme par exemple, ne serait-ce que notre cher Conan, hein, qui ne s'arrêtera jamais. Je vous rappelle qu'on a dépassé l'épisode 1000 il y a quelques temps. One Piece, même délire. Boruto... Je suis sûre qu'ils veulent rentrer dans la même compétition, hein, c'est obvious. Mais voilà. Ensuite, on a... alors, j'ai mis Digimon, mais je crois que c'était pas la bonne affiche, puisque je pense que ce qui continue... Ah, mais ça doit continuer aussi, je pense. Mais il y a Digimon 2021 aussi, évidemment. Enfin, la nouvelle série. Ouais, la 2020, nouvelle série, ouais. oui, Ouais. 2020, effectivement, je dis 2021, mais 2020. Dai qui continue. La saison 3 de Kingdom, tout court. Ouais, et la saison 2 a été annoncée en coffret cet après-midi. Oh, cool, chez All the Anime. Je sais plus. C'était tombé sur Ouais. Twitter. Je me rappelle plus chez qui. Mais Bon, en tout ça doit cas, être ça. Hein. ça sort et ça, c'est... Et la saison 1, elle c'est était cool. chez qui? Ça doit être pareil. J'imagine, ça doit être pareil. Moi, il me semble que c'est sorti. Ça a été annoncé. Ok. Et puis on a évidemment voilà, My Hero Academia qui a recommencé il me semble ce printemps, donc là on continue voilà, pour faire les 24 épisodes. Et on a aussi To Your Eternity qui continue et voilà, le lundi du du de la Sam, tristesse. du Sam. Ouais, le lundi du Sam, c'est ça, le lundi du Sam. C'est ce moment, on est bien. Hein. Ah, qu'est-ce qu'on est bien. On va passer à Netflix et pour le coup Netflix, alors j'ai mis bientôt, mais en vrai il y a déjà une série qui est disponible. Il s'agit évidemment de Yu Yu Hakusho qui a commencé donc depuis le 1er juillet. C'est dispo sur Netflix. Il y a eu et d'autres trucs. Hein, Comment? Il y a eu d'autres trucs, hein, entre autres. Oh, un truc avec des robots. Ouais, il y a eu Godzilla Singular Point aussi. Il y a le Ouais. film de Sailor Collection Moon. Original Bones. Non mais ça c'était en juin. C'était en juillet? Gundam, en juin, Le ça film.
Gundam, c'est en juillet, oui. Ouais. Bah, je les ai pas vus. Pourquoi Les vous films pouvez de Godzilla, rajouter c'était, vous avez le c'était- droit de Le toucher nouveau au- film, c'était en juillet, les autres, c'était en juin. Voilà, moi je me souviens des films de juin, mais sinon, enfin, le Non, fichier il est le là nouveau et vous film, y du avez coup, il est sorti accès, en les gars. juillet. Attention. Le film à Toei, il est sorti le premier. Il y a eu 13, ouais, effectivement. Bah écoutez, je l'ai pas noté puisque j'ai fait le dossier, j'ai fait le truc toute seule comme je pouvais, en cherchant des infos comme je pouvais. Moi, je vous conseille Godzilla Singular Point pour le coup, Ouais. c'est très très bien. Mais c'est un truc en plus de ce qui était sorti il y a quelques temps? Ah bah, je sais pas, c'est Ou quoi c'est vraiment ce sorti tu que penses récemment? Et le truc avec Godzilla et tu sais, il y avait un espèce de crossover, non? C'est pas un espèce de crossover? Avec des Un images un peu en CGI et tout? Enfin, il y en avait Ça un peu, me- mais Il y a de la CG, ouais, mais je Ouais. sais pas, non, c'est pas pour c'est Godzilla. une coproduction entre Orange et Bones. Ouais. Du coup, là, c'est la CG, Ouais. elle est par Orange et la 2D, elle est par Bones. Et puis au Mais c'est pas Cara sorti il y a Design, longtemps, on a C'est sorti que l'autrice maintenant? de... ouais, en juillet, là. Ah bon, il me semble que Fumble en avait parlé il y a un C'était moment. fin juin, je crois que c'était sorti. C'est en juin, Peut-être oui. sorti fin juin, je sais pas. Parce que Fumble il en a parlé. Oui, Ouais, parce qu'en ouais, fait, il en a parlé, c'était, ouais. C'est pour ça. Parce que là, je parle que de D'accord. juillet, donc vraiment le seul truc que j'ai raté, je crois. Ah bah dans ce Dites-le-moi. cas... C'est t'as pas vu, Gundam. C'est le Gundam. ouais, mais c'est un film, du coup. Mais Avec une VF. Il y a totalement raison d'en parler. C'est juste je n'étais pas du tout au courant. Voilà, je l'ai vraiment pas vu. J'ai fait des recherches genre Netflix juillet. Il J'ai est vu tellement ouf. plein de trucs, mais alors pas du tout ça, étrangement. Donc Yu Yu Hakusho, valeur sûre, évidemment, il Je faut. vais dire quand il est Voilà, sorti, si vous ne je cherche. connaissez pas, vous devez absolument y aller. Les trucs que Mais du Yu Yu coup moi Hakusho, j'ai c'était vu, pas sur ADN en plus. c'est intégralement dispo sur ADN aussi. Ah ouais, Mais c'est Netflix, pas c'est le côté. Mais du coup, j'aurais dû mettre le logo ADN. Ouais, Tu as tout à fait c'est raison. surtout que Netflix, ils vont faire une série live, donc Bah, c'est surtout aussi qu'après, ça touche un public plus large parce que Donc, il beaucoup faut plus qu'ils de fassent gens connaître ont un petit Netflix, peu. donc c'est cool. Du coup, pour la licence, qu'elle soit accessible à encore plus de monde. Ensuite, on a très bientôt, hein, le 15 Enfin. juillet, enfin, la saison 2 de Beastars qu'on attendait. Beaucoup, Grosse avec sauce. un des meilleurs openings. Mais le premier opening était déjà très très bien. Oui. Mais là, le deuxième, Ah, Yoasobi, il est super bien. il est vraiment très très bien. Enfin, je suis impressionnée. Ils font des trucs hyper carrés, jusque dans les génériques. Le manga, évidemment, c'est chez Kiun. Le manga qui d'ailleurs s'est terminé au Japon. Du coup, c'est bientôt la fin qui arrive chez nous. Mais entre-temps, ils ont commencé Beast Complex, qui est un petit peu la série en très peu de tomes d'ailleurs, qui explique un petit peu finalement les racines de Beastars. Donc ça, c'est très très cool. Et donc ça commence, voilà, enfin, dans très peu de temps. Il était temps, hein, j'ai envie de vous dire. On a ensuite, je me permets de passer rapidement, Ceci, Nos mots comme des bulles, qui est un film qui va donc être disponible sur Netflix à partir du 22 juillet. Donc C'est pareil. super beau. C'est technique. Ah mais moi Très j'étais beau. j'ai regardé le trailer et j'ai écouté. Franchement, allez le voir, allez écouter la musique, les voix, toute l'ambiance sonore. J'avais l'impression d'être dans un truc de Mamoru Hosoda ou tu vois vraiment il y avait une vibe Mamoru Hosoda pour le coup. J'ai un truc que j'ai beaucoup aimé là-dessus par rapport à ça. Et j'en ai Il y a un grave peu de envie. ça, hein, c'est vrai. Hein. Ah totalement. Et c'est extrêmement agréable. Enfin le trailer m'a vraiment totalement charmée. Je n'en avais pas du tout entendu parler avant que Fumble, Ah ouais dans ses dernières forces, tape les mots sur le chat de notre discussion. Et, les derniers mots, tu vois. Et puis après, je fais, j'en ai jamais entendu parler. Et je suis allée le checker et j'ai fait. Moi, je l'attendais avec Très impatience, chouette. mais je pensais Ouais. pas qu'il allait sortir en France. Donc Moi non, et- je m'attendais, il surtout sort- pas sur, Moi, je pensais qu'il sur sortirait au cinéma, en fait. Du coup, ça fait un peu pareil. chier, mais tant pis. Bah ouais, ça sortira pas au cinéma, ça sera directement sur Netflix. Au moins, on pourra y On pourra le voir. accéder. Voilà, Voilà. exactement. Moi, tous les c'est pas mal. non-vaccinés pourront le voir. Ça revient, ça touille, ah là là. Ça fait mal, ça fait mal. Hein. Ça fait très mal, ouais. Après, on va parler du mois d'août rapidement, puisque on a effectivement Shaman King, enfin, qui arrive chez nous pour Putain, le il était 9 temps, hein. août. Bah oui, il était temps aussi, parce que, bah, en fait, ça a commencé depuis pas mal de mois maintenant. Bah, il y a évidemment des gens qui n'ont pas attendu, qui sont allés regarder ça illégalement parce qu'ils trouvaient ça pas normal de devoir attendre. Moi, j'ai attendu. Voilà, moi, j'ai attendu. J'ai pas regardé Euh, non plus, mais en même temps, et j'ai hâte. j'ai lu le manga, donc je sais pas pourquoi je pourrais regarder l'animé.
Si, pour la curiosité, en vrai. Si. Bah après, j'avoue, j'ai eu des mauvais échos du coup de la part des gens moi qui aussi. ont tenté, mais ça me fait, je sais pas pourquoi ils ont raté. C'est pas possible qu'ils aient raté. Pourquoi ils auraient raté? Comment? Non. Mais je suis curieux de savoir comment ils ont raté. Voilà, je m'y refuse totalement d'imaginer qu'ils ont raté. Pour l'instant, le trailer, enfin, je le trouve pas dégueu. Personnellement, vraiment, le trailer, je le trouve pas dégueu. était sauçant en plus. Totalement. Donc à voir effectivement dans les faits. On rappelle que le manga est actuellement en cours de réédition dans son format Star chez Kana. C'est le tome que la suite est disponible et que la suite est encore disponible. Mais oui, il y a effectivement Flowers, Shaman King Flowers qui vient de se terminer il y a pas longtemps en 6 volumes. Et Superstar vient de démarrer. Direct de Shaman King, et il y a la suite de Flowers qui est donc Superstars qui démarre là aussi en juillet chez Kana. Donc on est vraiment dans la grande boucle Shaman King là qui ne s'arrête plus. J'espère que l'auteur est content, il se dit qu'après 30 ans, il arrive au bout de son œuvre. Oui, c'est ça. C'est après ça l'idée que... Courage, gars, courage, on est avec toi. Voilà. Eden Araken, il dit c'est rushé à mort et c'est pas bien réalisé. Non. Et là on était dans le trop malheureux. Non. Non, je suis trop triste. Je l'ai pas vu, je suis déjà malheureuse. Je suis dans ma tristesse. Ensuite, on a pour la fin du mois d'août Eden Zero, qui, du coup, pareil, même délire, était dispo depuis un moment sur Netflix tout court, mais pas chez nous. C'est l'adaptation en animé du manga disponible chez Pika, avec déjà, je crois, 13 ou 14 volumes de sortie. Ouais, alors actuellement, ça commence à en faire pas mal. Donc, c'est du... Fairy Tail 2. Quoi. J'aime bien, moi, Eden Zero, en vrai. C'est du space opéra, c'est déjà pas souvent. C'est Hiro Mashima, voilà. Je retrouvais plus son nom, j'étais là. Genre. Il est là dans mes étagères. Alors, oui, il est là. Je cherche la séquence 70 tomes. Mashima. Oui, Hiro Mashima. J'ai fini par le lire et de me dire oui, c'est ça, c'était facile. Pourquoi t'as tellement galéré, Caro? Donc Hiro Mashima, disponible chez Pika. Évidemment, c'est le papa de Fairy Tail, de Rave, tout ça, voilà. Les gros shonen qui durent bien longtemps. Les vieux, ils savent. Rave, voilà, Rave Master. Ouais. Ah mais Rave, personne parle de Rave. Bah c'est dommage, mais moi je serais pas contre qu'ils redessinent les premiers tomes de Rave maintenant qu'ils Moi je serais pas contre qu'ils réadaptent Rave en animé. Oh, ce serait trop bien, avec un beau chara-design et tout, je serais trop cliente. Ah, je suis encli de ouf là, parce que moi j'ai beaucoup aimé Rave. Rave c'était un des shonen que j'avais le plus aimé quand j'étais ado, donc je l'ai jamais fini. J'aimais bien Reka aussi. Ah, Flame of Reka. Ouais. Ah, c'était bien ça. Date. Il y a une discussion de vieux là qui commence à démarrer. J'avoue. C'est zéro pour les nouvelles générations. Enfin, les gens qui connaissent bien l'œuvre de Mashima vont retrouver plein d'ingrédients déjà vus ailleurs, fatalement, même au niveau des chara-design aussi, fatalement. Mais globalement, ça reste très efficace. C'est un bon shonen. Mais bon, voilà, ne vous attendez pas à quelque chose de totalement nouveau, innovant et rafraîchissant. Ah, c'est Fairy Tail, Buddy Space. Pardon, et en plus c'est un space opéra. Les space opéra c'est sympa. Donc il y en a pas beaucoup, hein, alors on va pas se plaindre quand il y en a un. C'est ça. Donnez sa chance à Eden Zero. Le manga est très sympa aussi. Et normalement c'est tout, puisque en fait j'avais vu l'info qu'il y avait également Darwin's Game qui allait arriver, mais sur Netflix USA pour du coup le mois d'août. Mais j'avais pas de date pour la France, donc je l'ai pas rajouté. Donc je balance l'info comme ça en deux spi. Et puis ensuite on va passer à Prime Video, et là dites-moi du coup si j'ai oublié des millions de trucs, mais il me semble que non, puisque la seule chose que je sais qui arrive, c'est évidemment les films Evangelion. Voilà. On est parti. Donc le 13 août, vous avez l'intégralité des derniers films, les Rebuild, qui vont arriver sur la plateforme. C'est incroyable. Ils ont mis la thune. Ils ont mis voir au cinéma, ils font chier. En fait, le problème, je pense que c'est que s'ils le mettaient au cinéma, il y a eu tellement de retard finalement, en plus au total, et avec la chronologie des médias qui finalement fout la merde. Dans ce cas-là, spécifiquement, en fait, je pense qu'il y avait un deal, qu'il y avait un contrat, et que là, on atteignait les limites, tu vois. Possible. Ouais, c'est possible en vrai. Malheureusement.
Donc ils ont décidé de finalement tout mettre. Hop, pourquoi est-ce que je mets pas le trailer? Petit trailer pour évidemment Thrice Upon a Time, le dernier film qui est sorti avec beaucoup de retard également au Japon. On vous rappelle que la pandémie a aussi impacté ce beau pays et que du coup c'était très compliqué. La sortie en salle avait été décalée, puis nanana, enfin vraiment des trucs. Redécalé, redécalé. Vraiment l'enfer pour les Japonais aussi. Eux ont eu la chance effectivement quand même de le voir en salle. Bon bah nous, ce sera sur Prime Video. Nous la faites pas. Vous êtes tous abonnés Prime, obligés. Enfin, moi je suis Amazon Prime depuis... Quel âge j'ai? Attendez. Je crois que le jour où je me suis créé un compte Amazon, je suis devenue Prime dans la foulée. Donc dans ma tête, j'ai l'impression que tout le monde Je ne suis pas Prime. Oh, t'es pas Prime? Non, je suis pas Purée, Prime. Sérieux? Je savais pas. En Mon vrai, frangin est Prime, je lui pique son compte. quand t'as un gamin, le Prime, tu le prends immédiatement parce que tu peux faire des abonnements sur les couches. Comme ça, il te laisse en voir régulièrement. Mais en vrai, il y a ça. Mais il y avait plein d'autres avantages en plus quand t'étais Prime, sur les envois tout court, tu vois. C'est que du coup, tu payais pas les frais de port ou des trucs du genre. Donc c'était très avantageux tout de suite. Et puis après, il y a eu tout le reste. Je ne sais pas d'Amazon, moi, j'aime pas Bezos. Nous non plus. Bah voilà, nous non plus à la base. Hein. Nous non plus. Voilà. C'est comme ça. Je vais jamais sur Amazon ou presque, en fait, c'est pour ça que j'ai pas Prime, je pense. Mais du coup, bah là, tu vois, si tu veux, à la base, hein. Si tu veux mater Evangelion, va falloir passer par Prime. Alors peut-être qu'après, tu peux quand même bénéficier de l'abonnement un mois gratuit. En fait, il me semble que les premières semaines sont gratuites. Donc t'as qu'à couper ton truc effectivement, avant. et Live Tanaka, tu as raison. Il y a Escaflowne qui est arrivé sur Prime ce mois-ci. En juillet, là? Ouais. Akira, ça fait un moment, non? C'est arrivé Akira, en juillet. ça fait un Il vient moment, d'arriver. Il vient d'arriver. Il vient d'arriver. Attends, c'est sur lequel il vient d'arriver? Bah, je l'ai vu sur le truc de Prime. Parce après, qu'Akira, il me semblait que ça avait été avant, non? Non, après, c'était arrivé sur... C'était le début juillet, hein. C'est possible. Ouais, c'était là au début juillet. Steins Gate apparemment aussi, ça je t'ai pas. Mais j'ai pas trouvé de planning, peut-être qu'il était évident et sous mes yeux, mais j'ai vraiment pas trouvé de planning de Prime Video. J'ai cherché avec le peu de temps que j'avais avant de lancer l'émission là. Je me souvenais juste de l'info d'Evangelion, donc j'ai confirmé la date d'arrivée sur les articles. Mais pour le reste... Ils en font de temps en temps sur leur Twitter. La com de Prime est catastrophique. Hein, voilà. Mais après, la com... Ouais, voilà, c'est pas Netflix, quoi. Donc on va dire, il y a Akira dispo sur donc Prime, il y a Escaflowne et Steins Gate, ce qui n'enlève rien, c'est sympa aussi. Parce qu'après sur Prime, des animés cool, il y en a, tu vois, il y a Ballroom, il y en a plein. Il y a Banana Fish, il y a Ballroom, Scum Squish, il y a des perles. Avant, quand ils faisaient des... Il y a Babylone peut-être encore, je suis pas sûr. Oui, il y a toujours, normalement. Voilà. Il y a Pet Il doit y avoir Pet aussi. Dessus, ouais. Bon, après, ça sort en DVD Blu-ray chez Kazé. Vinland Saga, bien sûr. Ouais. Et Vinland Saga, évidemment, tout à fait. Donc vraiment des animés vraiment sympas et intéressants. Il y en a évidemment sur Prime aussi. C'est juste que, alors déjà, ils font pas de com, c'est un fait. Hein. Non, vraiment, c'est un fait. Mais au-delà de ça, ça reste anecdotique, tu vois. C'est pas des entrées. De toute façon, c'est souvent des ajouts de catalogue, puisqu'à une époque, il y avait un simulcast qui avait l'air d'être un truc un peu automatique. Mais après, ils ont littéralement arrêté, quoi, quasiment. Parce que après Banana Fish, il y a eu des trucs. Oui, il y en a eu jusqu'à l'année dernière, mais ils ont même eu un... Grand Blue a disparu, on me dit. Hein? Grand Blue? Grand Blue a disparu? Parce qu'il était effectivement sur Prime. Ouais, c'est là-dessus que je l'ai regardé, moi. Putain, quel enfer! Ça a disparu. Moi, des fois, franchement, c'est difficile de se tenir au courant de ce Ils ont même eu un animé qu'ils ont produit eux-mêmes, qui était L'Habitant de la Finie. Ah ouais, ils avaient fait ça. C'est un des derniers qu'ils ont eu après. Ballroom a disparu! Oh non! Attends, je l'ai regardé il y a pas écoute, c'est pas grave, il est sorti chez Nueve et du coup le manga il est mieux. Allez, salut! Mais je l'ai regardé il y a pas longtemps. Bien ouais. Bah écoute. Attends. Non, alors attendez, ça se trouve, c'est leur système de recherche qui est pourri. Hein, parce que ça, c'est possible aussi en vrai. Hein. Ça, oui, c'est pourri. Sous vos yeux évanouis, il y a ça aussi. Il y a les films de. Ça j'ai vu par contre, Live Tanaka. Oui, la Cité Interdite et Demon City Shinjuku. On sait pas pourquoi. D'un seul coup, tu dis. La trilogie des trucs glauques de. Non, il est marqué comme toujours dispo. Attends. Ah, mais attendez. Ouais, les films de Kawajiri des années 80, ils sont arrivés sur. Ballroom. Sur Amazon. Je tape Ball.
Il me dit Dragon Ball? Non, pas du tout. Ah non, mais si, il y a Welcome to... C'est parce qu'en fait, Melac est en Belgique. Ah bah c'est quand même des bâtards. Hein, bah du coup, je suis désolée pour toi, Melac. Mais nous, en France, on a Welcome to the Ballroom qui est toujours là. Il y a Scam Swish aussi qui est là. Je vérifie du coup aussi. Ah ouais, il y avait Scam Swish aussi, c'est cool ça. Il y aura jamais le manga chez nous. Je suis trop deg. Non, ouais, c'est un peu dommage. Pourquoi Caroline, est-ce que c'est pas le moment de se faire sponsor par un truc de VPN là, genre NordVPN ou je sais pas quoi? Faut Avec que je demande les contacts à mes amis Louis-San. Il est temps. Attends, je regarde si Grand Blue est dispo là. Donc, les gens disent je sais pas pourquoi ils l'ont enlevé. Si, il y est, mais c'était pour la Belgique, il y est plus. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Bah, c'est malheureux pour la Belgique. Hein. Je suis désolée. Ouais, il y a Wicked City. Ouais, Grand Blue, il est là. Je le vois direct. C'est Grand Blue Dreaming. Si vous n'avez pas vu Kawajiri, c'est l'occasion de vous faire des classiques, effectivement. C'est quoi Kawajiri? Kawajiri, Yoshiki Kawajiri, c'est un réalisateur d'animé japonais qui a fait surtout des films. Okay. C'est l'auteur c'est le mec qui avait réalisé Ninja Scroll entre autres, qui avait fait aussi Vampire Hunter D Bloodlust, qui est son meilleur film de mémoire. Il y a Karakuri Circus aussi. Ouais, il y a Karakuri Circus, j'avais totalement zappé. Mais qui sort aussi en Blu-ray et DVD chez Kazé, si je me trompe pas. On n'a toujours pas le manga chez nous, hein, alors à défaut. Il y a des éditeurs qui touillent. Les éditeurs qui touillent là, ils sont où là? Il y a de la touillance, c'est terrible. Mais non, mais il y a, enfin, en vrai là, de ce que j'ai regardé, d'un point de vue animé, il est cool. Kawajiri, il y a Wicked City qui est sorti, mais par contre, si vous voulez regarder du Kawajiri sur Amazon Prime, ceux qui sont sortis, ils sont pas pour les enfants. Hein, je vous préviens tout de suite, c'est crade, c'est de l'horreur façon. Oui, bon, d'accord, je regarderai pas. Voilà. Il y a les psychopathes aussi, si vous voulez. Ah, c'est vrai, ouais, ça aussi, c'est crade un peu quand même. Avec d'ailleurs les tout derniers, ceux qui ont été inédits. Je crois que c'était sur ADN avant. C'était sur ADN, voilà. Ceux qui font une heure par épisode ou un truc tout genre. Voilà, si tu veux la dernière série avec les derniers films, il faut aller sur Prime. Il y a Your Name aussi, si vous voulez. Oui. Mais il est partout, mais sur Netflix, il me semble. Aussi, voilà, on est d'accord, il est partout. Disponible de tous les côtés. Mais sinon, il y a aussi Chi, un animé en image de CGI là. Avec un chat. Mon fils adorait. Franchement, pour les tout petits, fait nickel chrome. La mienne a été à fond dedans. Ah ouais, gros kiff pour les petits. Et d'ailleurs, c'est Perfume, le groupe de J-pop Perfume qui fait les musiques pour cette version de l'animé. Dis-moi. Vous l'avez tous à avoir dans la tête. Ah merde, c'est vrai qu'il y a une version française. C'est vrai. Aujourd'hui, où allons-nous? Oui, j'entends c'est vrai. Pas par jour. Alors que la version japonaise, c'est pas ça, puisqu'elle dit né. Et que je l'avais tout le temps quand j'allais au Don Quijote au Japon. Écoutez, non mais le catalogue en vrai il est sympa si on creuse un peu pour les animés, il y a des trucs. En vrai il y a des trucs. Juste... Mais il y a moins de trucs quand même sur les plateformes spécialisées quoi. Ouais. Forcément. Ah non mais bien sûr, mais évidemment voilà. qu'il y a moins de trucs, puisque c'est pas son but. Hein, son but c'est de proposer des tonnes de films, de grosses séries, les Hunger Games, le Hobbit, etc. Voilà, c'est les trucs qui sont mis en avant là sur la page principale. How I Met Your Mother, Doctor Who, il y a Doctor Who. Après il y a les séries live Gundam sur Amazon. Il y a Fringe, il y a Fringe. Excusez-moi. Ah, Fringe. C'est chouette. Moi, je regarde rarement Prime Video. J'ai beau la voir. Je t'ai dit, la série live Gundam, elle est très bien sur Amazon. C'est The Expanse, du coup. Elle est très très chouette. D'accord. Ah, il y a Invincible aussi qui est sorti en animation. C'est pas japonais, mais c'est très chouette. Pourquoi il me recommande Tchernobyl? Très bonne série. Ah bah apparemment c'est parce que mon mari a regardé. Mais il a bon goût. Elle est bien? Oui, elle est bien. Ah d'accord, ok. Ok. Si. Non, puis je découvre qu'il a regardé les Star Trek aussi. Voilà. Et ça en même temps, c'est normal, hein, en vrai. Vu ses goûts, l'inverse m'aurait surprise. Chérie, j'ai vu qu'il y avait les Star Trek, je refuse de les regarder. Quoi? C'est pas normal. Qu'est-ce qui lui arrive, ce monsieur? Donc voilà, Amazon Prime. Bientôt, vous pourrez du coup profiter des Evangelion avec du coup, les super génériques de Utada Hikaru, bien évidemment, pour ces versions rebuild. Toute la série. Je vais la refaire en marathon avant le film. Bon, j'ai tapé enfant, je suis un peu triste de ce que je vois, mais... Ah, j'ai pas tapé enfant. Il y a Ninjago, ouais. Ah. Saison 1, du coup. Ouais.
Ouais, Ninjago. Ouais. Et les enfants adorent. Hein. Ma fille est dingue de Ninjago. Moi, mon fils, il aime pas du tout, mais je sais qu'il y a plein d'enfants, effectivement, qui aiment ça. Et il y a la série Pokémon Or et Argent. Mais il n'y a pas tout Pokémon sur Netflix. Non, il y a que la zéro saison logique, en fait. Il y a pas de ligne édito, tu sais, sur Amazon Ouais, c'est Prime. ça. En Trop fait. chaud. Si, avec Nito, c'est qu'est-ce qui fait du fric, mais c'est bien, hein, ils ont raison. Moi, dans ma tête, c'est plus qu'est-ce qu'on il y peut a avoir Evangelion, avec nos accords, mais Il y a bon. la saison 3 de Miraculous, par exemple. Mais il n'y a pas La la 1 et 2, c'était sur Netflix, mais je crois que la 3 a rejoint Netflix. Ça, c'est génial. Hein. Si vous voulez suivre quelques séries, c'est que tu as souvent les saisons 1 quelque part, la 2 sur un autre truc et la 3 ailleurs. Parfait pour s'y retrouver. Ninjago, c'est une catastrophe. Alors, pour Miraculous, il y a un tips. Hein. Vous prenez Disney+, tous les épisodes sont dans l'ordre et bien triés. Et bien nommés, tout comme il faut. C'est impressionnant. Disney+, qui font un travail phénoménal là-dessus. Vraiment. C'est vrai que c'est pas mal de séries hors. Qu'est-ce qui est le plus diabolique? Et encore, on a un peu ce problème-là. On a ce problème-là sur 2-3 animés, hein, de devoir chercher un peu les saisons où est-ce qu'elles sont. Mais pas trop. Ouais. Mais pour les trucs enfants, beaucoup. Enfin, pour les trucs hors Japon, beaucoup. C'est bien mélangé, bien partout. Ça, tu mets bien ton argent partout. Eh ben, écoutez, on a fini, en fait. On a fini, on peut...